continuer à discuter, comme ça vous pourrez justement me dire si jamais il y a un problème. Donc comme je le disais, une de mes fonctions du coup c'est d'être naturopathe et je sais que le sucre est une problématique qui est récurrente et qui l'a aussi été pour moi et dont je viens de me débarrasser, j'espère pour longtemps, assez récemment. Et du coup je me suis dit que j'allais vous partager mes petits tips, mes petites astuces, à la fois de naturopathie mais aussi de vécu finalement personnel, pour vous aider vous aussi si c'est votre problématique à pouvoir vous débarrasser un petit peu de ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pulsion sucrée? Eh bien, c'est vraiment les envies irrésistibles qu'on va avoir de manger du sucre, souvent du sucre riche en calories, et qui va être vraiment difficile à contrôler. Ça va être des envies de manière systématique à la fin des repas, lorsqu'on est fatigué. Voilà, cette envie sans arrêt de grignoter, mais pas simplement par une faim, c'est-à-dire que si vous vous imaginez à manger quelque chose de salé, ça ne vous donne pas envie. Vous avez réellement envie de quelque chose de sucré, donc c'est vraiment autre chose que la faim. Donc, pourquoi on a finalement des pulsions sucrées? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu, et donc il y a 7 étapes à peu près que j'ai envie de vous partager, 7 astuces que vous pouvez tout simplement mettre en place. Mais surtout, la dernière, c'est vraiment celle qui m'a aidée. Aujourd'hui, je vais vraiment vous partager les 7 étapes que moi j'ai mis en place, que je vous conseille aussi de mettre en place et auxquelles il faudra faire attention. Et à la fin, je vous partagerai la dernière étape finalement qui m'a vraiment permis, ça a vraiment été l'aboutissement si vous voulez, c'est la finalité. Pourquoi je vous parle de la dernière étape en dernier? Tout simplement parce que j'ai vraiment à cœur que vous compreniez qu'avant, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu dans ces pulsions sucrées. Et que justement, le but du jeu, ça va vraiment être d'aller chercher finalement la source de ces envies. Et puis, de cette manière-là, une fois que vous aurez la source, vous pouvez régler la problématique. C'est un peu la même chose pour tous les types de problèmes que je vais vous partager sur ce compte Instagram. Donc, une des premières étapes, ça va être de gérer le stress. Il faut savoir que le stress, ça va vous générer vraiment ces envies sucrées, de par les mécanismes physiologiques qu'il va engendrer. Donc, une bonne gestion du stress va vous permettre déjà de diminuer ces envies. Finalement, alors comment on gère le stress? On va pouvoir le gérer de différentes manières en fonction de chacun et des affinités que vous allez avoir en fonction des différentes techniques. Pour vous citer quelques techniques, coucou aux nouvelles personnes qui sont en train de se connecter. Si vous avez des questions, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais pendant ce live, si vous avez des questions par rapport aux pulsions sucrées, à l'alimentation ou autre, vous me les mettez. Et puis, je les garderai et je pense que j'y répondrai au fur et à mesure pour en oublier aucune. De toute façon, j'ai mes petites notes, donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est que je suis en train de regarder les petites notes que je vous ai préparées. Donc, pour gérer le stress, il va y avoir différentes pratiques en fonction des affinités que vous avez avec chacune. Elles vont vous aider à gérer votre stress. On est dans une société où le stress est sans arrêt là, que ce soit au travail, ça peut être à la maison, une charge mentale, etc. Donc, ça peut vraiment venir de partout. Et ça peut vous créer ces envies de sucre. Parfois, on essaye de combler justement ce stress avec ça. Donc, comment le gérer? Donc, ça peut être par la pratique du sport. Il y a certaines personnes, plus elles vont pratiquer du sport, plus ça va leur permettre de se détendre. Pour un sport en particulier, qui pour ma part, pour l'avoir essayé, ça me détend réellement quand j'ai des grosses poussées de stress, ça va être par exemple le yoga, tout simplement. Il va y avoir aussi la méditation. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout adeptes de la méditation, dans le sens où ce n'est pas une pratique qu'elles vont arriver à mettre en place et qui ne les intéresse pas, et c'est complètement ok. La méditation, ça peut vraiment passer pour les personnes qui sont croyantes à la prière, autant pour les personnes qui n'arrivent pas à s'asseoir et à méditer, par des activités comme la peinture, le dessin, des choses artistiques, le tricot par exemple. Salut Aurélie! Le tricot, enfin vraiment des activités qui vont vous permettre de vous concentrer sur autre chose que sur votre quotidien. C'est à partir de là finalement où votre cerveau va un petit peu déconnecter et vous permettre de faire un petit peu redescendre votre taux de stress. Et en dernier aussi, ça va être en avant-dernier, la respiration. Une respiration profonde et abdominale. Il existe plusieurs techniques de respiration. Vous pouvez trouver plein d'exercices sur internet. Je vais vous préparer des audios
Alors, j'ai pas de date exacte parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous préparer. Mais je vais vous préparer des audios pour vous guider dans des respirations plus profondes qui vont permettre réellement de vous détendre. Pourquoi la respiration, et je précise abdominale, parce qu'on a souvent tendance à respirer avec les poumons, alors qu'on devrait respirer tout simplement avec le ventre. Ça va impacter à la fois votre stress, mais pas seulement, ça impacte également énormément votre digestion. Et pour finir, une des dernières techniques de gestion du stress que je vais vous partager ici, parce qu'il en existe plein d'autres, mais ça va être l'hypnose. Pourquoi? Parce que c'est une technique de relaxation finalement profonde. Donc peu importe l'objectif que vous allez travailler en hypnose, vous allez forcément être dans un état de relaxation. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite surprise à vous partager à la fin du live, mais on en parle tout à l'heure. La deuxième étape, ça va être, si vous avez vraiment des envies sucrées et que vous n'arrivez pas à vous en détacher, d'y aller vraiment step by step. Je ne suis pas forcément pour les changements du tout au tout, du jour au lendemain. Après, encore une fois, ça dépend de la manière dont vous fonctionnez et de la problématique que vous voulez régler. Mais une façon d'y arriver de manière progressive, mais surtout finalement de maintenir vos progrès, ça va être d'y aller progressivement. Alors comment on fait pour y aller progressivement quand on a des envies sucrées? Ça va être de choisir des alternatives qu'on va dire plus saines. Comme par exemple, aller vers des collations qui sont à la fois gourmandes et saines, donc un bol de yaourt avec des fruits, des noix. Vous pouvez justement choisir les compositions qui vous donnent le plus envie, avec des fruits naturels et du sucre du coup plus naturel que plutôt des sucreries, des gâteaux déjà préparés, du commerce, des choses industrielles. Il va falloir favoriser finalement le fait maison, ça vous apportera plus de nutriments. Et puis, ça va aussi vous apporter plus de satiété. Donc, forcément, vous allez moins avoir cette addiction qui va revenir parce que dans les produits industriels, on va retrouver beaucoup d'additifs. Je pense que vous êtes au courant. Mais beaucoup d'additifs, ce qui fait que ça va vous rendre plutôt accro et ça va vous appeler à remanger, mais pas seulement. Les produits ultra transformés ont une quantité de sucre à l'intérieur bien plus supérieure que ce qu'on peut préparer à la maison. Ce qui veut dire que votre pic de glycémie va aussi rapidement monter. Donc le taux de sucre dans votre sang va monter vite, mais il va aussi redescendre très très vite. Ce qui va faire que cette envie sucrée, vous allez entrer dans un cercle vicieux. Vous allez manger sucré, le pic de glycémie va augmenter très rapidement, il va redescendre également très très vite et vous allez de nouveau avoir envie de manger du sucre. Donc c'est pour ça qu'en choisissant des alternatives saines, et en mélangeant à la fois des sucres rapides et des sucres lents et en mélangeant finalement tout type d'aliments. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple si vous préparez un bowl avec des fruits, avec du yaourt, vous pouvez aussi ajouter des protéines végétales si vous êtes consommateur de protéines végétales et des oléagineux. Finalement, l'index glycémique de cette collation va être beaucoup moindre que si vous mangiez simplement des fruits. Donc le fait comme ça d'ajouter à la fois de la mâche, des protéines, des lipides, eh bien ça va apporter un sentiment de satiété mais sur du plus long terme parce que plus l'index glycémique il est élevé, plus ça va augmenter vos taux de sucre et comme je vous le disais, on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc ça peut être une bonne manière d'y aller progressivement, opter pour des alternatives plus saines. Ensuite, équilibrer vos repas. Tiens, quel secret formidable. Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais avoir un repas équilibré, mais pas seulement. Alors, en effet, c'est essentiel d'avoir un repas équilibré. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis ravie de vous voir connectés ce soir. Donc, équilibrer ces repas, ça veut dire à la fois avoir assez de nutriments, mais aussi avoir une quantité assez importante. On a tendance, c'est peut-être un jugement quand je dis ça, mais en tout cas c'est ce que j'observe autour de moi, les femmes ont plus tendance à faire attention à leur alimentation et quand elles font attention à leur alimentation, elles ont tendance à diminuer leur apport quotidien. Donc elles diminuent leur apport calorique, sauf que si vous avez des calories, trop peu de calories finalement, sur 24 heures, vous allez avoir des grosses fringales. Mais sur le long terme, vous allez aussi diminuer votre métabolisme. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez manger quelque chose de sucré, que vous allez vous sentir frustré ou autre,
vous allez avoir tendance à stocker. Votre métabolisme ne va pas fonctionner de manière optimale et vous allez finalement récolter l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir une prise de poids plutôt qu'une perte de poids. Coucou à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc pensez à équilibrer vos repas et aussi à laisser aussi un temps de digestion, surtout à votre organisme, parce que finalement c'est pareil, sinon ça va déséquilibrer votre digestion. Votre estomac va vous envoyer des fausses alertes de faim, alors que ce ne sera pas de la faim, mais ce sera simplement une maldigestion qui est en train de se faire. Ça c'est vraiment un point essentiel. Le fait d'avoir des quantités suffisantes et un apport suffisant en calories sur 24 heures qui est adapté à vos besoins, à votre activité physique et à votre activité professionnelle. On a tendance à l'oublier, mais si vous avez une activité professionnelle où vous êtes justement tout le temps debout, tout le temps en train de marcher, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins caloriques qu'une personne qui est sédentaire et derrière un bureau toute la journée. Et ça dépend aussi de l'activité physique que vous faites en plus de votre travail, car je vous conseille de faire l'activité physique en dehors du boulot. Ensuite, c'est le fait de boire de l'eau. Pourquoi boire de l'eau? Tout simplement parce que la déshydratation va vous donner aussi une fausse envie de faim. Il y a un bon nombre de fois où lorsqu'on a l'impression d'avoir faim, finalement, c'est simplement que notre corps nous réclame de l'eau. Et malheureusement, souvent, quand on attend d'avoir trop soif, il est souvent trop tard. Donc, comme conseil, c'est vraiment d'aller prendre de l'eau régulièrement. Même si vous n'avez pas soif, habituez-vous à prendre de l'eau plusieurs fois par jour, le matin, le midi, le soir, plutôt avant vos repas, plutôt qu'après. Et essayez de ne pas trop boire pendant que vous êtes en train de manger parce que ça a tendance à, sinon, un petit peu diminuer l'acidité gastrique que vous allez avoir dans l'estomac, alors que c'est ce qui va justement aider la digestion. Donc, le quatrième point, c'est de boire de l'eau. On va passer au cinquième, qui est de dormir suffisamment. Encore une fois, le sommeil, c'est comme le fait de gérer le stress, c'est vraiment quelque chose qui va impacter votre santé, mais de manière globale. C'est-à-dire que si vous ne dormez pas bien, ce n'est pas simplement des envies sucrées qui vont apparaître, mais c'est de la fatigue, de l'irritabilité, les fonctions de votre organisme qui fonctionnent moins bien. Votre corps a besoin de repos et toutes les fonctions finalement de votre organisme ont réellement besoin d'une bonne nuit de sommeil réparatrice, donc de bonne qualité et une bonne quantité pour se régénérer. Donc de dormir suffisamment et d'avoir une bonne routine de sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est préférable de dormir à des heures régulières et de se réveiller à des heures régulières, même le week-end. Bon, il y a certains métiers où on a des horaires décalés, mais là, je vous parle vraiment d'un idéal. Après, c'est à vous de l'adapter au mieux possible à votre quotidien, en s'adaptant, bien évidemment, à votre travail, à votre quotidien. Après, bien évidemment, il y a aussi le fait qu'il y a parfois on sort en société, etc. On fait tous des exceptions. Je vous donne simplement des conseils pour améliorer au mieux votre quotidien et ce que vous pouvez faire au mieux. Après, c'est à vous de l'adapter. Les régimes frustrants, c'est le sixième point que j'avais envie d'aborder. Parce que quand on veut faire attention, on a tendance à vouloir éliminer aussi énormément de choses. Alors que finalement, en faisant ça, en se restreignant trop, on va créer trop de frustration. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux atteindre ces objectifs de manière progressive et de poser vraiment, y aller étape par étape, de vraiment voir comment vous supportez le changement, qu'est-ce qui se passe, quelles émotions ça génère chez vous, avant de passer du tout au tout finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement si on ne se frustre pas et qu'on ne se refuse rien? Alors, plutôt que de vous sentir frustré alors que vous avez réellement envie de manger quelque chose de sucré, ça va être plutôt de diminuer la portion que vous vous accordez. Donc, si quelque chose vous fait envie, mangez-le, diminuez simplement un petit peu la portion que vous auriez pris habituellement. Et puis petit à petit, vous diminuez et comme ça, vous réussissez à éliminer ce que vous souhaitez finalement. C'est la chose qui vous pose réellement problème, si c'est différents aliments, si c'est un seul aliment.
Ce qui est intéressant aussi à observer, c'est finalement à quel moment de la journée vous avez des envies sucrées. Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que c'est le matin que vous avez envie de sucre? Parce que ça va signifier différentes choses aussi en fonction de l'horaire à laquelle vous avez envie de manger du sucre. Est-ce que c'est à la fin de chaque repas? Voilà. Observez un petit peu comment se comporte votre organisme, quelles sont les envies qui viennent, à quel moment de la journée, peut-être quelles sont les émotions qui y sont associées. Est-ce que c'est un repas qui n'a pas été assez consistant 6 heures avant? Voilà, c'est toutes ces petites choses à observer pour pouvoir comprendre un petit peu aussi l'origine du problème. Si ça vous pose problème, bien évidemment. Ensuite, c'est éviter les sucres cachés. Alors, les étiquettes des aliments, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à regarder aujourd'hui parce qu'il y a du sucre un peu partout. Et je vais vous donner 2 exemples vraiment sur lesquels je fais très attention, enfin même 3 sur lesquels je fais vraiment très attention parce que j'ai failli me faire avoir plusieurs fois. Ça va être par exemple le maïs en conserve. Il y a beaucoup de maïs qui contient du sucre. Alors déjà que le maïs c'est un aliment assez sucré, c'est pas nécessaire de rajouter dedans. Surtout que finalement avec le sel qu'ils mettent à l'intérieur des conserves, il n'y a pas forcément un besoin d'ajout de sucre. Le deuxième aliment dans lequel il y a souvent du sucre et dont on ne se méfierait pas finalement, ça va être les légumineuses, comme les conserves d'haricots rouges par exemple, qui contiennent aussi très souvent du sucre. Et enfin, la moutarde. Je suis une adepte de moutarde et la plupart du temps, si on ne fait pas attention, il y a des moutardes dans lesquelles il y a du sucre ajouté. Et je vous assure que les moutardes sans sucre sont délicieuses. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter un sucrant en plus. Donc, après avoir finalement fait toutes ces étapes, donc je vais vous les redire un petit peu, comme ça pour les personnes qui auront raté le début de ce live. La première étape, ça a été la gestion du stress. La seconde, de choisir des alternatives saines plutôt que de passer du tout au tout et de tout supprimer d'un coup. La troisième étape, équilibrer les repas, de faire attention d'avoir un apport calorique suffisant sur 24 heures. De boire de l'eau parce que souvent, lorsqu'on est déshydraté, notre corps nous envoie une alerte et parfois on l'interprète comme de la faim alors que c'est de la soif. De dormir suffisamment parce que le corps a besoin de sommeil et que sinon les fonctions ne fonctionnent pas de manière optimale et vont également envoyer des messages que l'on peut mal interpréter. Moi je le constate par exemple lorsque je travaille de nuit, donc lorsque je bosse de nuit, le sommeil n'est forcément pas le même et la journée j'ai tendance à avoir plus faim. Donc je vais directement me diriger vers mon premier repas qui va tout de suite être salé. Et je ne vais pas du tout passer par un petit déjeuner, même si c'est du porridge, etc., qui peuvent être des petits déjeuners vraiment complets. Je vais plutôt opter pour quelque chose de vraiment rassasiant et riche en protéines. Ensuite, d'éviter les régimes frustrants et les frustrations de manière générale, mais de plutôt opter pour une diminution des portions lorsque quelque chose vous fait vraiment envie, mais que vous n'avez pas envie, entre guillemets, de craquer. De faire attention aux sucres cachés qui peuvent justement se cacher dans les aliments qui ne sont pas censés en contenir. Il y a le pain, il y a la moutarde, les légumineuses en conserve. Et donc après avoir fait tout ça, eh bien j'avais quand même encore, je vous parle vraiment d'un partage personnel, j'avais encore il y a quelques semaines, des envies sucrées à la fin des repas qui me posaient problème. Alors pourquoi ça me pose problème? Pas parce que mon alimentation n'était pas saine, parce que finalement le sucre raffiné, les produits industriels, etc., j'en consomme très peu. Mais j'avais simplement envie de me détacher de cette envie de sucre à la fin des repas. C'est-à-dire que souvent, à la fin des repas, j'avais envie d'un petit dessert, le soir notamment, posé devant la télé, mais j'avais envie d'un petit truc sucré. Et ça me posait problème d'avoir sans arrêt envie de ça. J'avais envie de me détacher de ce goût sucré, de cette envie sans arrêt de sucre, et de pouvoir me dire, si j'ai envie de manger un truc sucré, je le fais, mais pas que ce soit systématique et limite frustrant quand il n'y en a pas. Alors pour ça, j'ai essayé une modification dans mon alimentation qui a plutôt bien fonctionné et c'est de là d'où vient finalement l'idée de ce live où je me suis dit que j'allais vous partager vraiment toutes les étapes que j'avais pu faire et terminer par cette étape qui a hyper bien fonctionné. Mais n'oubliez pas que j'ai aussi fait
toutes les étapes précédentes avant et je pense réellement que ça a un impact du fait d'y avoir été finalement progressivement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce changement d'alimentation que j'ai fait pour réussir à diminuer ces envies sucrées? Eh bien, ça a été deux choses. D'une part, ça a été l'augmentation et de faire réellement attention à la quantité de protéines dans mes repas. Donc, d'avoir une source de protéines réellement à chaque repas, mais surtout une quantité suffisante. Et la seconde chose qui est complètement associée, juste je m'arrête pour vous rappeler deux choses. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Et autre chose, c'est que par rapport à comment, par exemple, si vous vous posez la question de comment augmenter son apport en protéines dans une journée, eh bien sachez que j'ai fait une vidéo YouTube complète à ce sujet que vous retrouverez sur ma chaîne. Et ma chaîne, vous la retrouvez en lien dans ma bio. C'est juste la petite aparté que je voulais faire pour les personnes qui voudraient augmenter leur apport en protéines dans leur alimentation. Et ensuite, la deuxième chose, c'est l'augmentation du gras. J'ai nettement augmenté la quantité de gras dans mes repas. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le gras fait grossir. Et pourtant, le fait d'avoir augmenté les protéines et augmenté le gras dans mes assiettes n'a pas du tout fait grossir finalement, ça m'a pas fait prendre de poids. Alors après, il faut choisir le bon gras. Ici, je ne parle pas du gras en termes de produits gras ultra transformés, etc. Je parle vraiment des bonnes sources de gras. Donc, je vais vous donner des exemples des sources de gras que j'ai ajoutées dans mon alimentation. Donc, ça a été l'huile d'olive. Bon, de toute façon, je suis une adepte de l'huile d'olive, mais du coup, là, j'ai vraiment fait attention à ce que mes sources de gras soient suffisantes aussi à chaque repas. Donc, l'huile d'olive, l'huile de coco également, parce que j'alterne un petit peu entre les deux. La crème de coco aussi, que j'aime beaucoup ajouter, que ce soit dans les préparations, en sauce, tout ce qui va être curry, etc. Mais aussi dans mes soupes. Après, il y a aussi, pour ceux qui tolèrent, il y a le beurre. Et alors le beurre, quand je parle du beurre, c'est du beurre de bonne qualité. On ne parle pas ici de beurre végétal ou de margarine. On parle de beurre AOP, c'est le meilleur que je puisse vous conseiller. Ou si vous avez un fermier près de chez vous, d'opter plutôt pour ce beurre-là. Et ensuite, la troisième source de gras que j'utilise pas mal, ça va être l'avocat. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai augmenté dans mon alimentation et ce qui m'a réellement permis de stopper ces envies sucrées. Si vous avez des pulsions sucrées dans la journée, regardez votre alimentation, regardez vos repas. À chaque repas, est-ce qu'il y a un apport en protéines suffisant? Est-ce que vous avez une assiette qui vous rassasie? Parce que parfois, le fait d'avoir ces envies sucrées à la fin du repas, ça peut aussi être dû au fait que finalement, vous n'avez juste pas mangé assez. Et pas manger assez de protéines, ça vous apporterait beaucoup plus que si vous terminez par exemple par un fruit ou autre. Alors, le dernier exemple que j'ai donné de gras, alors j'ai dit l'avocat, je ne sais pas si ça répond à ta question, si tu peux me remettre le contexte parce que j'ai déjà oublié. Et une autre chose aussi que finalement j'ai diminué, ça a été les formes de glucides. Je vous explique. Habituellement, j'utilise plusieurs farines. Alors, je mange sans gluten. Alors, j'utilise des farines de sarrasin, la farine de maïs, des mix de farines. J'essaie d'avoir des farines qui n'ont pas trop d'amidon, etc. Et plutôt des farines à peu près complètes. Eh bien, j'ai un peu changé, par exemple, ma manière de faire mon pain. Actuellement, j'utilise plutôt des farines, même pour le matin, les bols cakes, etc. Je vais vraiment utiliser des farines avec un index glycémique qui va être beaucoup plus bas. Et puis, je vais vous donner un exemple, par exemple, de farine à index glycémique bas. Il y a la farine de coco qui est top. Il y a la farine de chanvre et la farine de soja aussi. Et du coup, je mélange ces farines avec un petit peu de psyllium pour apporter ce côté liant. Et comme ça, j'ai mes petits pains et ça m'a vraiment aussi permis de diminuer le fait d'en fait, si vous voulez, le secret dans tout ça, c'est que l'apport en protéines, l'apport en gras et l'apport en farine à un index glycémique bas
va faire que votre plat va avoir un taux de sucre faible, un taux de glucides faible. Et donc, si vous avez bien évidemment une quantité suffisante, ça va vous rassasier sans avoir des pics de glycémie qui montent et qui descendent. Et c'est là finalement où va être régulée votre envie de sucre. C'est parce que votre corps aura finalement suffisamment de calories à dépenser. Donc vous aurez assez d'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Et il n'aura pas cette insuline à sans arrêt mettre en avant et à toujours gérer. Donc c'est réellement ça qui a changé la donne pour résumer un petit peu. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, parce que du coup je vous ai partagé un petit peu tout, si vous voulez je vais vous faire un mini rappel du coup des 8 étapes pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Il y a la gestion du stress, le fait de choisir des alternatives saines, le fait d'équilibrer les repas, de boire de l'eau, de dormir suffisamment, d'éviter les régimes frustrants et les frustrations, de faire attention au sucre caché dans les commerces et dans nos aliments au quotidien, et puis d'avoir un apport en gras. N'ayez pas peur du gras, il est essentiel pour le fonctionnement de chacune de vos cellules. C'est le gras qui va permettre tous les échanges et d'avoir une fluidité dans chacun des échanges nécessaires par vos cellules. Et de finalement faire attention à votre index glycémique. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur Internet qui disent qu'on s'en fiche de l'index glycémique, mais il a réellement une importance. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il va falloir mesurer l'index glycémique de votre assiette, pas du tout. Mais c'est de comprendre quels sont les aliments qui ont un taux de sucre important et qui vont vraiment influer sur votre glycémie sur le long terme, et quels sont les aliments qui, eux, ont plutôt une teneur pauvre en glucides. C'est juste de comprendre ce que vous mangez. Si ça vous intéresse, on pourra refaire un live ou une vidéo là-dessus avec grand plaisir. Donc voilà, ces quelques astuces qui, j'espère, vous aideront à mieux gérer vos pulsions sucrées. Il n'y a pas de solution unique ni universelle à chacun. Moi, je vous ai proposé ce qui, pour moi, a marché, ce qui marche également pour beaucoup de personnes. C'est des conseils que je donne aussi à mes proches, à mes consultants, lorsque la question est posée par rapport au sucre. Et voilà, en fonction de chacun, il y a différentes techniques qui vont fonctionner. Le tout, c'est de s'écouter, de savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez étape par étape? Quels sont les objectifs que vous voulez finalement atteindre et qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui par rapport à ça? Donc, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, de simplement vous partager une expérience que j'ai vécue, et je sais que le sucre finalement est une problématique pour beaucoup de personnes, donc j'avais à cœur de vous partager ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait un live assez court de manière à ce que voilà, chacun puisse vaquer à ses occupations après. Je sais que c'est le week-end. Et on se retrouve très vite. Mais avant ça, j'avais une petite nouvelle à vous annoncer. Comme je vous disais, la gestion du stress, elle est essentielle dans notre quotidien. Il est essentiel de savoir gérer son stress parce qu'on est tous stressés aujourd'hui avec les vies qu'on mène. Et pour ça, je vous ai préparé une petite séance d'hypnose gratuite que je vous offre avec grand plaisir. Je vous ai préparé ça, mais je ne vous l'ai pas encore annoncé. Je l'ai mis en lien en bio depuis ce matin. C'est une séance d'hypnose où vous allez vous connecter à votre intuition. Alors, j'avais vraiment à cœur de vous proposer ce thème de l'intuition parce que pour moi, c'est une reconnexion à soi, à son monde intérieur, et c'est une manière de finalement s'écouter en étant complètement aligné avec soi-même. Donc c'est sous format audio, et comme ça, pour les personnes qui n'ont jamais testé l'hypnose, eh bien, vous pourrez justement tester et découvrir cette détente profonde justement qui vous permettra de gérer votre stress, mais aussi de développer justement cette intuition. Si vous êtes intéressé par le fait d'en savoir plus finalement sur la gestion de votre alimentation, sur votre hygiène de vie et qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, moi je suis plutôt team action simple, résultat visible. Donc si vous avez envie que je vous accompagne, ce sera avec plaisir. On discute en message privé, comme ça on voit si je peux réellement répondre à votre problématique ou pas. Et puis sinon je vous dis à très vite parce qu'il y a d'autres conseils qui vont bien évidemment arriver sur le compte, et puis on pourra faire des lives comme ça de temps en temps.
Merci à vous d'avoir été là. De toute façon, je mettrai le live en replay, comme ça si vous avez envie de le réécouter ou de le partager autour de vous, bah, ce sera avec grand plaisir pour moi. Et on se dit à très vite sur le compte. Ciao, ciao!